Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur ce bon vieux BTC dans la sphère, toujours bien évidemment cryptomonial. Alors il se passe quelque chose comme d'habitude dans la nuit de dimanche à lundi. Nous avons ouvert un gap haussier sur le BTC qui devrait nous envoyer directement aux 110 000 $, hein, parce que c'est la décision qu'il a prise depuis un moment. Pour rappel, nous allons aller checker ça en H4 pour se rafraîchir la mémoire. C'était de ce triangle symétrique de sommet, regardez, je vous bascule ça en rouge, c'est un canal, mais c'est aussi le support de ce triangle symétrique de sommet que nous avions cassé à la hausse, boum, je le remets en noir, hein, qui nous envoyait aux 110 000 $. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que nous arrivons justement dans cette zone-là, qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'objectif donc des 110 000 $ en pointillé rouge, avec dans ce canal noir et le timing final d'atteinte d'objectif. Hein, on avait vraiment là on a une convergence. Alors oui, je sais, ça dépasse au-delà du canal, hein, mais c'est un point très intéressant là à surveiller parce que on est en train d'arriver dans le bon timing, dans la fin du timing d'atteinte des 110 000 $, j'ai envie de vous dire. Donc c'est très exactement mardi à 13 h, bon voilà, mardi après-midi, hein, où j'estimerais que, enfin c'est pas moi qui estime, hein, ce sont toujours pareil les statistiques, estime que ensuite la tendance, hein, s'épuise par rapport à l'objectif des 110 000 $. Attention, pas la tendance du bull run les amis, hein. On est boule de chez boule, de chez boule, de chez boule pour toute l'année, très certainement 2025. Hein. Je ne parle pas de ça, je parle juste de la tendance qui s'épuise par rapport à cet objectif des 110 000 $. Je m'explique, si jamais, et ça s'était passé déjà aux 100 000 $, si jamais, hop, on fait ça et on cale ici, voilà, eh bien, je mettrai ça à la poubelle, à court terme. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'était passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, très exactement, ici là, hein, c'était très exactement ici où nous avions un objectif des 100 600 $ pour être exact, c'était ici. Et alors, c'était pas ce canal-là, c'était mon canal bleu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai tout effacé, hein, pour réactualiser tout ce qu'on a sur le BTC, mais c'est juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Nous avions cet objectif très précis ici. L'atteinte d'objectif était épuisée. Nous avions mon canal bleu à l'époque ici qui calait. Et voilà, c'est fini. Finalement, nous n'allons pas rejoindre les objectifs. Oui, maintenant, nous les avons bien dépassés, mais dans une autre conjoncture. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'était l'atteinte d'objectif d'une structure en dessous. Nous ne les avons pas parfaitement atteints. Nous avons été là, ok, nickel. Et là, nous avons reconstruit du coup une figure qui, elle, nous envoie aux 110 000. Voilà, ça, donc c'est normal de passer par là. Ce n'était pas les objectifs ici, là. C'est tout autre chose. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On a un nouvel objectif aux 110 000 $, les pointillés rouges, mais on a ce canal-là et la fin d'objectif ici. Donc, alors attention, hein, fin d'objectif ici, ça reste des moyennes, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller là et hop, aller toucher là-bas, hein, voilà. Bref, de toute façon, ça se joue à très peu de choses, comme encore une fois aux 100 600 $ là-bas, ça se joue à très peu de choses, mais c'est possible que, du coup, nous allons, hein, là, en ce début de semaine, aller valider, aller entre les 108 et les 110 000 $, peut-être rester toujours un peu coincé dans ce canal, ou alors nous faire une mèche, hein, une mèche pour aller parfaitement taper l'objectif, et finalement clôturer quand même dans ce canal-là, on verra. Ou alors tout enfoncé à la hausse, imaginons, mais alors là, on aurait un nouvel objectif haussier sur le BTC. Hein. Ce canal-là, attention, hein, si on le casse à la hausse, cela nous créera encore un objectif plus haut. Hein. Ce n'est pas chose faite. Voilà, on reste toujours focus sur nos 110 000 $, avec ce timing parfait, hein, ça nous crée ce poids-là. Donc, affaire à suivre pour ce début de semaine. Maintenant, nous avons refait une structure qui nous envoie, j'ai mis ce point bleu là parce que nous avions une seconde structure qui nous envoie encore une fois aux 110 000 $. Donc bon, pour moi, hein, ça risque d'être compliqué
pour le BTC de ne pas aller chercher cette zone-là. Hein. Ça va être compliqué pour lui de ne pas aller la chercher. Bon, après là, il nous a fait un doji immonde en H4. Voilà, ça risque d'être dur, on risque d'aller combler le gap. Hein. Avec un doji comme ça, je privilégie le comblement du gap. Hein, voilà. Mais affaire à suivre, c'est pas parce qu'on comble le gap qu'on va pas aller chercher. Donc je vais vous montrer ce gap là que l'on ne voit pas hein, sur les futurs. Voilà, regardez-le, il est beau, il est propre, il est magnifique. Le voilà. Le doji derrière que l'on fait justement, il est pas très beau celui-ci. Hein. Je privilégie le comblement de ce gap là parce que la question lorsqu'un gap se crée, il y a une en plus dans le partage de connaissances que nous créons maintenant depuis 6 mois. Nous en sommes justement au chapitre des gaps, donc ça me rafraîchit un peu la mémoire sur les gaps. Lorsqu'un gap se crée, on ne sait jamais. Hein, pareil, on spécule sur le fait de qu'est-ce que c'est que ce gap, comme j'avais spéculé en bas là-bas sur un gap de rupture qui est bien évidemment, maintenant c'est facile à dire, qui était bien un gap de rupture, mais lorsqu'un gap se crée, on ne sait pas ce que c'est. Hein, ça c'est moi qui ai spéculé, enfin bon c'est facile à spéculer, on sort des plus hauts historiques avec un gap, donc les gaps ne se passent pas non plus sur des zones au hasard. Hein, c'est lorsqu'on sort d'une énorme figure chartiste ou de plus haut historique en faisant un gap comme ça, il y a forcément plus de probabilité qu'on soit sur un gap de rupture qu'autre chose. Mais il existe plein de gaps, le gap commun, le gap de rupture, le gap de finition, enfin plutôt le gap de terminaison. L'ILO reversal. Donc bon, la question c'est ça, c'est un gap de rupture, c'est très bien, c'est ce qui pour moi a lancé le bull run, hein, le vrai bull run, celui que je vous parle depuis longtemps maintenant, mon bull run à moi où tout pète à la hausse comme du popcorn, mais pas que à x3, hein. Il y a des alts qui vont faire au minimum x10, c'est ça dont je parle. Donc, très bien que nous avons lancé avec un gap de rupture, parce que ces gaps de rupture-là sont comblés en moyenne au bout d'un trimestre, mais ils peuvent rester incomblés 1 an ou plus. Hein, il y a un quart de ces gaps-là, au bout d'1 an, qui sont toujours pas comblés. Et d'ailleurs, ça tombe bien, étant donné que le bull run dure en moyenne 1 an. Ça tombe bien, hein. Peut-être que c'est justement dans 1 an que nous allons venir combler ce gap-là. En tout cas, sachez-le déjà, hein, ce gap-là, on va y revenir, hein, même si le BTC, écoutez bien ce que je vous dis, même si le BTC va aux 300 000 $, il reviendra ici. Voilà ce que je dis déjà, je pose mes coronets en vous disant ça, et je vous donne rendez-vous en bear market. Et on verra ça les amis si on n'est pas revenu ici. Donc bon bref, aujourd'hui qu'est-ce que c'est que ce gap ? On peut dire, ah bah on a fait une figure chartiste, on sort d'une pattern là en daily, c'est probablement un gap de rupture. Je ne parie pas là-dessus. Hein, et l'avenir nous le dira, l'avenir c'est très proche, hein, c'est 7 semaines déjà, c'est-à-dire que si 7 semaines ce gap est comblé, donc ce n'est pas du tout un gap de rupture, les gaps de rupture restent incomblés 90 à 95% du temps la première semaine, donc déjà on aura un bon indice si cette semaine ce gap n'est pas comblé. Hein, s'il est comblé dans la première semaine, c'est soit un gap de terminaison, terminaison haussière, c'est-à-dire c'est fini avec la hausse et puis je vais corriger ou consolider, voilà, hein, en dessous par contre, en dessous, hein, une bonne consolidation en dessous. Ou alors c'est juste un gap commun, moi je vais le classer, pour le moment dans ma tête c'est un gap, je vais le classer en gap commun, pour le moment. Je pense que c'est un gap commun que nous pouvons le combler, en plus le doji qui nous a fait, je suis comme je vous ai dit pas fan, par contre il peut très bien comme je vous ai dit nous emmener directement hein, aux 110 000 $, les 110 000 $, c'est juste là les amis, hein. 110 000 $, c'est là. Hein. Donc il peut directement nous envoyer aux 110 000 et après on peut venir le combler. Hein. Voilà. Donc affaire à suivre pour ce gap là en tout cas intéressant. Je rappelle que les gaps nous les comblons 80% du temps, sauf bien évidemment lorsque ce sont des gaps de rupture. On y va. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur cette structure là? Non. Écoutez, je l'avais pas vu, j'avais pas vu les futurs et c'est génial. C'est génial parce que
il manque ce qui me gêne sur le BTC USDT. Voilà, j'ai pas posé une structure sur le BTC USDT parce que j'ai pas le droit de la poser, mais ici j'ai le droit de la poser, donc c'est cool. L'objectif en bleu que je vous ai dit qui nous ramenait aussi aux 110 000 $, elle est où mon ETO? Elle est où? Elle est là. Hop, ici j'ai le droit de la poser, on n'a pas eu le fort débordement immonde. Voilà, ici j'ai le droit de la poser, très propre, très nette et sans bavure, et on la casse en plus avec un gap. Bravo, il nous valide totalement cette structure que je ne vous ai pas présentée. Je vous montre, hein. Regardez, je vous montre pourquoi je ne l'ai pas présentée. Ici là, parce que regardez, nous avons cette énorme bavure hein, qui faisait tache, hein, cette grosse mèche là. Donc oui, je me l'étais posée moi, mais j'ai pas le droit de vous la présenter. Hein, cette épaule, tête-épaule inversée. Hein, et qui finalement est complètement valide parce que je n'avais pas checké les futurs et sur les futurs c'est très très propre. Mais je vais pas vous poser une figure ici que je n'ai pas le droit de poser. Hein, d'accord, je fais pas comme certains, parce que j'en vois beaucoup qui qui posent des structures, et même mon gars sûr, Soloway, hein, qui devient de moins en moins mon gars sûr, parce qu'il est tellement orienté short le mec que, enfin finalement, à ce qui paraît, heureusement que je comprends pas l'anglais. Voilà, parce que si je comprendrais l'anglais, ce serait déjà plus mon gars sûr depuis longtemps. C'est un catastrophiste en gros. Bref, mais il a de très très bonnes analyses, hein. Mais, il fait ce que j'aime pas, c'est-à-dire que là par exemple, on fait comme si on voyait pas ça, ou là par exemple, on fait comme si on voyait pas ça. Non, 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 hein, le marché ne fait rien par hasard, rien du tout par hasard. Donc, bref, donc je ne vais pas. Par contre, là, je vous la présente hein, sur le BTC Futur, très très propre. Je l'avais pas vu, hein, je la vois avec vous en direct. Hein. Très très propre, épaule, tête, épaule inversée, on casse avec le gap. Pour moi, il ne fait du coup absolument aucun doute. Bon, déjà, il nous l'avait enseigné, hein, ces niveaux-là. Hein. Mais du coup, qu'il va chercher ces niveaux-là sur les futurs. Hop, hop, voilà. Et on y passe du coup au 110. Alors, ah oui, attention, attention. Oui, non, c'est là. C'est là, parce que ce n'est pas les mêmes prix. Hein. Regardez ici, par exemple, nous avons méché à 107 225, hein, plus haut que sur le BTC USDT. Donc là, c'est normal d'avoir un objectif plus haut que sur le BTC USDT. BTC USDT, c'est les 110 000 $, ce qui équivaut sur les futurs aux 112 000 $. Voilà, tout simplement. Je vais juste regarder. Oh non, j'ai pas la peine de regarder si je voyais une autre structure avant. C'est pas grave. De toute façon, maintenant, avec cette belle épaule, tête-épaule inversée, on a de toute façon la direction indiquée. Mais on avait certainement une autre structure qui nous envoyait déjà, hein, tout comme le BTC USDT, au ici 112 000 $, qui équivaut, je le rappelle, aux 110 000 $ du BTC. Donc voilà. En tout cas, très très propre. Là, sur les futurs, je devrais y aller. Y jeter un œil plus souvent, hein, surtout, c'était quelle séance là? Oui, d'accord, alors, je vais juste aller checker, c'est quand que nous avons eu la bévue sur le BTC USDT. Est-ce que c'est une séance particulière? La bévue, c'était quand? C'était là, c'était jeudi 21h. Jeudi 21h, BTC Future, il est où? Jeudi 21h, c'était où? C'était là. 20h minuit. Ok. Ouais. Du coup, normal qu'il n'y ait pas cette bévue parce que c'est lorsque le marché... non, il est ouvert encore? Non, il est ouvert. Il est ouvert la nuit. Le marché des futurs, il est ouvert la nuit. Bon. Eh ben, en tout cas, les futurs, c'est toujours plus propre. Hein. Il y a des débordements qu'on voit sur BTC USDT que l'on ne voit pas sur... ouais, là, les gaps, c'est parce que c'était le week-end. Sur les futurs, donc dès que j'aurai des forts débordements, là, comme il s'est passé sur BTC USDT, je viendrai, du coup, checker plutôt les futurs. Voilà, comme ça, on aura certainement une figure plus propre. Donc bon, voilà, l'important ici... Ce niveau là-bas, nous l'avions déjà. Tant mieux, on a une belle structure en plus. Voilà. L'information clé, c'est le gap. Hein. C'est le gap que nous avons ouvert ici. À voir qu'est-ce que nous en faisons. Les throwbacks sur ces figures-là, c'est à peu près
une fois sur deux, hein, je suis pas dans les stats exactes, mais en disant une fois sur deux, je sais que je vais pas me tromper, maximum de plus de 5%. Donc on a une chance sur deux de faire un throwback avant d'aller chercher les objectifs. Voilà. Surtout avec un doji comme ça, hein, il y a de plus fortes chances. Hein, je dis 60 à 70% de chances quand je vois un doji comme ça hein, pour faire un throwback derrière. Par contre, pour les traders, là, on est bien protégé. Hein. On aime avoir ce genre de cassure avec un gap parce que même si oui, on risque de le combler, on est bien protégé même avec un petit stop mental en dessous. Hein, parce que le plus souvent, on le comble totalement, puis boum, on s'en sert de support et on part quand même vers les objectifs. Donc ça reste intéressant. Donc affaire à suivre cette semaine, hein, ce début de semaine et cette semaine par rapport à ce gap. Ça se trouve, il va être comblé dès aujourd'hui. Hein, c'est du H4. Donc affaire à suivre. Pour ce gap, en tout cas la direction des 110 000 $, comme j'aime à dire, n'a jamais été aussi claire et évidente. Allez, encore plus, on nous la rappuie une seconde fois. Hein. C'est comme lorsque nous étions tout en bas. Hein. Je sais plus à quel moment je disais que les 92 000 $ n'ont jamais été aussi clairs. Et ben là c'est pareil, les 110 000 $, ou ici 112 000 sur les futurs, n'ont jamais été aussi clairs pour le BTC. Maintenant, vous vous inquiétez peut-être par rapport aux alts. Alors les alts, regardez, c'est tout rouge là, mon portefeuille, oh là là, il est tout rouge. Non, ça c'est sûr, celle que je surveille pour Switch, je vais dans mon vrai portefeuille. Regardez, c'est tout rouge, oh là là, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe? C'est du rouge qui n'est pas rouge, hein, vous l'aurez deviné. Allez, je refais un tour comme d'hab, je vais sur la première. ENJ, il faut se mettre en daily. Hein. Je vous ai dit que le marché se transformait en pattern daily. Regardez, il se passe rien. Depuis qu'il s'est passé la grosse décharge, c'était ici, là. Hein. Il ne se passe rien, nous sommes en consolidation. Hein. Alles good, tout va bien. Tout le marché des altcoins est en consolidation pour tout simplement digérer la belle hausse qu'ils nous ont proposée. Il faut rappeler qu'ils ont fait une belle hausse. Maintenant, on consolide pour préparer le prochain move. Hein. Voilà, je vais sur plein d'autres au hasard. Regardez, hop, fil, pareil. Je suis en daily, pareil. Ça consolide. Je vais sur XRP, pareil, même s'il est dans un... non, il commence à plus l'être. Hein. Il était dans un autre paradigme, ça y est. Il transforme aussi sa petite pattern en daily. Et lui, attention, à lui, je vais la surveiller. Sa pattern daily, elle peut être... Ça peut être du haut de gamme. Hein. On peut être sur du... sur de la Rolls-Royce, on verra, on va suivre ça tranquillement. Hein. Mais voilà, juste en dessous de ces plus hauts historiques qu'il va éclater à la hausse, je vous le dis déjà, il va nous faire une pattern du tonnerre. Alors j'anticipe déjà tout, affaire à suivre, mais regardez ce qu'il peut dessiner. Hein. Il peut me dessiner une Rolls-Royce, hein, c'est-à-dire hop ça, les Rolls-Royce, il y a 70% de chance de faire des throwbacks, il peut à un moment donné la péter à la hausse, tout le monde va croire, ça y est, c'est parti, et hein, directement, et c'est seulement après qu'il ira. Voilà. J'ai même envie de laisser ça comme ça, et de jouer encore une fois à Madame Irma. Non, c'est beaucoup trop tôt. Hein. Oh non, j'ai enlevé ma zone. C'est pas ça que je voulais enlever, je peux pas revenir. Je la connais par cœur, la zone, c'est 3,30. Hop. Et 2,87 il me semble, voilà, hop, je la connais par cœur, ce bon vieux XRP là, il croit me la faire à l'envers, je la connais par cœur la zone, donc voilà. Voilà, oui, ça coïncide en plus avec le move que j'ai posé ici, voilà. Alors, je vais vous enlever ça et on va voir tranquillement ce que XRP nous fait, mais il rentre aussi en consolidation daily. Il pouvait nous proposer, il nous avait montré qu'il pouvait nous proposer encore un pump pour aller chercher les hauts de cette zone rouge. Hein. Finalement, là, il se repose, il est en train de nous proposer une sorte de taille base. Tant mieux pour nous pour la suite. Bref, je vais sur autre chose, regardez, ça c'est du ICP, pareil, pattern daily. Donc, tout est rouge, mais ce n'est pas rouge, hein. On est tout simplement en consolidation, hein, tout va bien. Ça serait tout autre chose si on serait en train de casser, par exemple, ces niveaux-là, hop là, que je vous disais qu'ils allaient tenir, que le plus gros, que la correction pour moi est finie. C'est si ces niveaux-là sont cassés à la baisse, là on peut se dire oh là là, changement de paradigme, blablabla. Hein, on voit bien que tous les niveaux sont préservés. Regardez, pattern daily. Je monte parce que on croit toujours que quand le marché est rouge, c'est que c'est tout rouge. Non, non. Hein, on est juste
toutes les altes, la majorité, attention, la majorité des altes, regardez, c'est toutes des patterns hein, daily, la majorité des altes rentrent en consolidation daily, c'est tout. Et quelque part, c'est normal, je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, pour digérer, hein, tout simplement. Le BNB aussi, ah, lui, il peut, hein, lui par contre, il peut, tout est prêt. Et d'ailleurs, le TH, il est où le TH? Je vais faire un tour sur celles qui peuvent y aller. Donc, le BNB n'est pas obligé de se reposer. L'Ethereum, quand je dis se reposer, c'est qu'ils peuvent y aller sans prendre d'énergie. L'Ether, hein, je répète toujours la même chose, pour faire ce move-là, il n'a pas besoin d'accumuler de l'énergie. S'il veut en accumuler, bah écoutez, tant mieux. Hein, ça fera un move encore plus haussier que prévu. Mais il n'a pas besoin, hein, c'était comme le BTC, il n'avait pas besoin de faire une belle pattern pour aller chercher ses 92K. L'ETH n'a pas besoin d'une belle pattern pour aller chercher ses 5700 $. Donc, on verra, hein, s'il décide quand même de rentrer comme tout le reste du marché en consolidation daily, c'est à lui de voir. Mais il hésite en tout cas, hein, il hésite là. Il est pratiquement sur les plus hauts qu'il a été cherché là, il peut très bien réouvrir, on verra. Affaire à suivre sur le TH, il fait partie de celles qui peuvent partir avant sans se reposer. Le sol, qu'est-ce qui nous fait le sol? Sol, lui, il est en avance sur tout le monde, hein. Regardez, sa pattern daily, elle est déjà constituée, il y a des cas comme ça. Et lui aussi, il va pouvoir y aller, mais pour d'autres raisons que le TH, c'est que lui, il a déjà fait sa pattern daily. Hein, donc, alors elle est pas oufissime, hein, elle est pas oufissime, mais il suffit qu'il reste une semaine encore sur des niveaux sans grosse volatilité pour que ça devienne vraiment une pattern magnifique pour la suite. Mais lui c'est pareil, il peut partir d'un jour à l'autre sans trop se soucier du reste. Qu'est-ce que nous avions d'autre? Oui, il y a des cas majeurs du marché, c'est ça que j'ai envie d'aller voir. Le Sol est à cas, BNB aussi, ETH aussi. Il y a le CLV qui est très dangereuse. Attention, elle est sur liste de surveillance, mais ça c'est un cas. Hein. Regardez ça, hein. En avance, hein. En avance. Et ça c'est c'est très très belle pattern. Donc CLV fait partie de celle qui peut péter d'un moment à l'autre à la hausse, mais attention, ou à la baisse. Hein. Attention. Hein, c'est des patterns que j'aime pas trader parce que c'est en gros une chance sur deux de partir à la hausse ou à la baisse. Donc on attend toujours la cassure. Le problème avec ce genre de projet, c'est que si vous attendez la cassure, il peut casser ici, hein, vous allez vous positionner ici, vous allez déjà prendre une position qui est à 100% plus haute qu'aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on vous dit, hein, dans les cryptos, de toujours placer de l'argent qu'on peut perdre, comme ça, bah voilà, hein, on voit des structures comme ça, on pose quelques sesterces dessus et on regarde plus, hein, et si jamais ça part à la baisse, bah tant pis, notre argent peut disparaître. Je pense pas que ce projet-là va disparaître, hein, même s'il est sous surveillance Binance. Je répète, Binance autorise des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Hein, ça fait longtemps qu'ils font ça. Bref, Clover, c'est pas un projet de merde. Hein, si je le connais, c'est que on n'est pas sur du shitcoin là. Mais bon, ça reste dans les projets les plus dangereux de Binance. Faut dire ce qui est, ça peut très bien, du coup, si ça se fait délister comme d'hab, boum, moins 50, moins 60%, mais derrière ça, c'est pas pour ça qu'elle sera morte. Hein, voilà, bon bref. Mais ça, je veux vous montrer ça juste parce que c'est un cas particulier, la pattern, elle est faite, mais je conseille pas d'investir là-dessus parce que c'est plus dangereux que les autres. Moi, je le fais parce que je sais exactement ce que je fais, et puis l'argent là, je le pose, je le regarde plus pendant un an, advienne que pourra. Voilà, je vous montre pour la pattern. Si vous voyez des structures comme ça, là, tout est déjà prêt pour partir. Hein, donc, c'est quand même un cas de marché. Home, c'est pareil. Le phénomène Home qui a déjà fait x40, c'est pareil. Sa pattern daily, elle est déjà faite. Alors que tout le marché est en train de commencer à construire cette pattern-là. Hein, faut bien comprendre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cas de marché? Ou comme Lourdes, tiens Lourdes, je vais aller voir quoi d'autre comme Lourdes, je vais voir le BCH. BCH USDT, qu'est-ce qu'il nous fait? Pareil, il est comme tout le monde, hein, il a commencé à faire sa pattern. Il y en a qui en sont, regarde, il y a plusieurs temps, et il y en a qui en sont à là, au niveau de la pattern. Boum, il commence seulement à la faire. Lui, il est déjà ici, il est un peu plus loin, mais il n'est pas non plus en avance sur le marché, il est à peu près
dans le timing moyen, on va dire, du marché. Hein. Il construit sa pattern daily, hein, tranquillement. Voilà, ça c'est le genre de pattern où il faut... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Voilà, c'est le genre de pattern où il faut, on va dire, on peut se faire chier encore 2 semaines sur les alts avant que la majorité des patterns commencent à devenir vraiment intéressantes. Voilà, donc on peut très bien continuer à consolider. Attention, sur la majorité des alts. Attention, il y en a qui partent déjà. Je vais sur ENS, que je vous avais présenté 1 milliard de fois, même sur des trades. Elle peut y aller. Hein, sa pattern, elle est pourtant pas faite, mais il a déjà refait un plus haut. Par contre, lui est dans un cas particulier parce que je crois qu'il a jamais expérimenté de bull run encore. Voilà, ça a été créé novembre 2021. Il n'a pas expérimenté de bull run, hein, donc ça va être son premier bull run. Voilà, hein, il est dans un cas lui aussi particulier. Je vais enlever ça. C'était quoi? C'était un objectif des 59, ok. Pareil, j'en ai parlé beaucoup de celle-là, de cette zone rouge où on pouvait en réaccumuler, cette zone rouge combinée à du noir, voilà. C'est parti en furie et ça ne veut pas... Alors ça s'est arrêté là où il fallait, hein, j'ai pris des bénéfices ici, ça s'est arrêté là où il fallait, mais ça veut tout de suite en découdre. La semaine dernière, non, même hier, il me semble, attendez, je vais voir. Oui, c'est ça. Ce week-end, boum, ça repart à la hausse. Ça a cassé cette consolidation que nous avons faite exactement où il fallait, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire aux 41 $. Et là, ça y est, on veut déjà quand même en découdre. Donc ça fait aussi partie, hein, des qui peuvent pumper de suite. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, je vais surveiller ça de près pour voir si je renforce ou pas. Là, pour renforcer, c'est très simple. S'il nous fait l'honneur de revenir tutoyer ces niveaux-là, hein, ce sera un bon niveau pour en reprendre une louche. Ça va où ça? Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. On part à la hausse, on casse. Il y a une chance sur 2 qu'on revienne toujours tester les niveaux. Hein. Affaire à suivre, si cette pattern là en 30 minutes, il nous la casse à la hausse, il ne reviendra pas tester ces niveaux-là. En tout cas, ça c'est très intéressant pour la suite et je risque justement de switcher. Elle fait partie de ma liste de surveillance à switcher. Je vous montre ce que je fais. Ça, c'est ma liste de surveillance elle fait partie de ma liste de surveillance pour switch celle-là. Là, je suis dans mon portefeuille. Qu'est-ce que je vois? Je vois, par exemple, je reprends la première, ENJ. Je regarde. Alors, faut pas non plus être sur un point bas. Ce que je m'amuse à faire dans ces cas-là, je sais que ENJ, par exemple, il y a de fortes probabilités que pendant encore, on va dire, une semaine, ça reste là. Hein, mais bon, ça reste là, ça fait quand même 30, 35, ça fait ouais, peut-être 15-20%. Bref, que ça va consolider là-dedans. Je peux me permettre de switcher le ENJ pour aller justement sur celle que je viens de vous montrer là, ENS. Mais c'est des choses, franchement, à ne pas faire si on n'est pas trader, si on ne sait pas exactement quoi faire, si on ne sait pas quand est-ce que prendre nos bénéfices sur cet instrument-là. Voilà, hein, c'est pas des choses que je conseille de faire, mais en toute transparence, je vous montre moi ce que je fais. Quand le marché ronronne un peu d'à côté, je peux me permettre de faire des switches. Mais vous allez aussi au-delà de déconvenus et de frustration. C'est-à-dire que si moi je fais le malin là, ça a bien marché, par exemple, je l'ai fait une fois avec AAVE, ça a super bien marché, mais il y a d'autres fois je le fais, bah ça donne rien. Hein. Finalement, boum, ça corrige et ça revient faire sa pattern daily. Donc soit ça donne rien, ou pire encore, c'est celle que je switch qui part à la hausse et celle-là qui part pas. Vous voyez, donc c'est pas, il faut vraiment, c'est pas des choses. Je vous montre là ce que je fais en toute transparence, mais ça marche pas toujours. Hein, je vous le dis de suite. Tout le monde aimerait se mettre à chaque fois sur la crypto qui part à la hausse. Tout le monde. Le plus simple, c'est d'avoir sélectionné ses cryptos, avoir son portefeuille et juste d'attendre que ça délivre leur performance parce qu'elles vont toutes délivrer leur performance. J'en suis absolument persuadé. Si vous suivez la chaîne là depuis septembre 2023 et que vous avez en portefeuille des cryptos que j'ai, il ne fait aucun doute qu'elles vont toutes ou presque. Voilà, on peut avoir des cas particuliers, oui, je le dis pas. Mais 90% de votre portefeuille va délivrer la performance attendue.
Donc il y a juste en fait à attendre. Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer un peu le contexte de marché dans lequel nous sommes. Justement, pour prendre le pouls du marché, je vais sur sentiment de marché avec quoi? Donc le BTC, hein, pas besoin d'y revenir dessus. On sait ce qu'il nous indique. Je vais sur la dominance, par contre, du BTC. Ça, c'est intéressant, hein. On nous a fait donc le magnifique pullback. On revient retester les niveaux du pullback standard, hein. On revient retester là, hop, totalement standard. On reste toujours dans le scénario du pullback, hein, pour quoi derrière nous délivrer une super performance sur les altes et aller chercher au minimum, aller rechercher ces niveaux-là, mais je nous vois aller plus bas. Hein, et je nous vois tout fracasser à la baisse à un moment donné, hein, pour faire la superbe alt season. Alors, on va aussi sur Others pour... oui, ça c'est... Ok, c'est celui qu'il faut. Qui fait la même pattern, hein, que tout le marché des altcoins. Là, on a, je rappelle, toutes les altcoins réunies, sauf le top 10. Voilà, en dehors du Bitcoin, plus 9 altcoins qui font partie du top 10. Basta. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va aller voir, on peut avoir normalement le classement, voilà, des crypto-monnaies. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que c'est les 10 majeurs qui ne sont pas dans ce... Ah oui, il y a TRX qui est dedans, pas mal. Voilà. Et notre petit XRP qui est déjà revenu à la 4e position, qui a déjà explosé tout le monde et qui va continuer à le faire. Bon bref, Bitcoin, Ethereum, USDT, XRP, Solana, BNB, Dogecoin, ça me dérange toujours fortement qu'un shitcoin fait partie des 10 majeurs, mais bon, c'est toute la puissance, hein, de Elon Musk. Bref, et ça s'arrête du coup aujourd'hui à TRX, mais voilà, Avax, Link, ils vont reprendre du lead, hein, ils vont revenir dans les 10 premiers, il fait aucun doute. Purée, quand je vois Shiba Nanda carrément 14e, wow, il va y avoir du move. DOT aussi, c'est pareil, ça va revenir dedans. BCH, ça va revenir dedans. Litecoin aussi, on va en entendre parler, voilà. Bref. Ça exclut donc le top 10. Le top 10, donc sans aucun doute, c'est toujours Bitcoin, Ethereum, USDT, ça c'est la base. XRP, Solana, BNB aussi. Le Doge, ça peut foutre le camp, et encore que, non, il peut même venir, hein, titiller la 3e, 4e place, tellement le marché est n'importe quoi en bull run. Cardano totalement standard, USDC oui, parce que l'USDT est en train d'être supprimé de Binance, donc c'est un nouveau, ça c'est du USDC et USDT, c'est des stablecoins, c'est les stablecoins les plus utilisés et les plus safe du marché. Voilà, si vous hésitez toujours, qu'est-ce que je prends pour protéger mon argent, pour être stable, hein, la clé c'est USDT et USDC. Voilà, hein, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Voilà, bon bref, c'était juste pour faire un point sur le top 10. Le top 10 est exclu donc de ce graphe-là. Et donc ça, c'est tout le monde de la crypto sans les 10 premiers. Hein. Et il dessine la même chose, la même pattern daily, hein, que le marché des altes. Donc oui, on peut très bien rester dans une pause, hein, d'une semaine encore ou deux au moins sur les altes, hein, la majorité des altes, voilà, comme je vous montre sur le marché, avant d'aller chercher ces niveaux là-bas. Hein. Et là-bas, attention, il faudra, je me suis déjà mis une alerte, hein. Alerte rouge, j'ai mis alerte rouge. Oui, parce qu'il faudra prendre des bénéfices sur les altes, on peut très bien revivre, hein, un petit choc, hop là, comme ça, de volatilité sur ces niveaux-là. Ah, c'est pour ça que j'ai mis alerte rouge. Si on veut optimiser, c'est des superbes zones d'optimisation. Donc, toutes les planètes sont alignées, hein, toujours pour la même chose, c'est-à-dire une pause, petite pause du côté de la majorité des altes. Le Bitcoin aux 110 000 $, donc il reprend à peine, hein, du lead, ça lui fait un tout petit pump, hein, au Bitcoin, hein, donc il reprend même pas trop de lead, hein, donc voilà, bref. Voilà pour le sentiment de marché. J'ai l'impression que je voulais vous montrer autre chose. Les altes, petite pause. Ah non, écoutez, c'est tout. Les switches, le marché en général, le BTC, le gap, on est bon. On est bon les amis. Je sais pas pourquoi, je suis pratiquement sûr que je vais terminer cette vidéo et je vais dire, ah non, j'ai oublié ça.
Ok, bon, bah écoutez, c'est tout. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je ferai une petite vidéo derrière que je mettrai à la suite. Je vous laisse, je vous souhaite un bon début de semaine et pour récapituler quand même, je retourne sur le BTC. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Ce gap sur les futurs. Est-ce que nous venons le combler ou non? Comment déjà se passe la journée d'aujourd'hui? Ça va être ultra intéressant. Voilà. Le gap d'aujourd'hui, c'est du H4. Alors, bon, c'est un gap daily, oui. C'est du H4. Normalement, on le comble la première semaine, mais comme c'est du H, moi je considère que ce gap-là, ça reste un vrai gap H4 plutôt. Donc, je considère qu'on peut le combler bien plus vite que la première semaine. C'est-à-dire, en gros, quand on dit la première semaine, c'est les 5-6 premières séances. C'est-à-dire qu'on peut combler ce gap-là, 4, 5, dès aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Dès aujourd'hui, en plus, je vois bien une petite aussi correction cette semaine. J'ai pas fait de vidéo d'ailleurs sur les marchés US, les marchés américains. Je vois bien une petite, alors correction, non, une petite consolidation. Voilà, sur les marchés américains parce que j'ai pris des bénéfices partout, mine de rien. Sur Tesla, sur Boeing, sur SMCI, j'ai pris sur le marché américain des bénéfices partout, ce qui fait que bah forcément on arrive, si moi je prends des bénéfices, c'est qu'on arrive sur une zone dure. Donc zone de consolidation des marchés. Donc voilà, peut-être encore une fois, on l'avait dit avec mon associé il y a quelques semaines, ça s'était très très bien passé. Bah là je le redis pour cette semaine, il peut y avoir une petite consolidation. J'aime pas dire petite décharge, c'est pas une petite décharge, on arrive sur des poids durs en fait sur le marché et c'est juste on consolide tranquillement en dessous. Hein. C'est comme là le BTC, il arrive au 100K. Regardez, on consolide en dessous, hein. On peut pas parler de correction, hein, on consolide, c'est totalement standard et très sain pour le marché pour continuer à monter. Voilà, c'est pareil un peu que je vois sur les indices américains. Pourquoi pas cette semaine une petite consolidation? Ça va partir to the moon, je vais avoir et puis voilà, bah, c'est possible aussi. Hein. Donc voilà, c'est rouge des amis, mais ce n'est pas rouge, c'est ce qu'il faut retenir, ça consolide, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous laisse et je vous dis à très vite.